Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais du joint pour la pierre bordelaise, comme j'ai fait pour ma salle de bain sur les murs là. Et là je vais vous faire une petite démo le long de mon encadrement de porte à La vidéo te l'extérieur. plaît? Mon joint intérieur-extérieur c'est la même chose. Et je vais vous montrer avec quoi je fais ça et comment je le fais. Et alors à la fin je vous donne ma petite astuce pour que vos joints ils s'effritent pas du tout et qu'ils durent beaucoup plus longtemps. Alors juste pour préciser, moi je suis pas un professionnel, hein, je fais ça comme ça pour moi-même. Ça c'est plus pour vous partager mon expérience personnelle et après vous permettre de vous faire votre propre idée, votre propre expérience. Donc bien sûr je prétends pas avoir la technique parfaite, hein, même loin de là. Et d'ailleurs à ce sujet, s'il y en a qui ont des astuces ou des conseils pour améliorer cette technique, je suis toujours preneur, hein, toujours prêt à m'améliorer et vous me le mettez en commentaire, moi ça m'aide et ça aidera les autres qui tomberont sur cette vidéo. Donc pour faire ça, j'utilise de la chaux NHL 3.5. Voilà. Et ensuite du sable à enduire. Moi je le prends blanc, il y en a du jaune aussi. Blanc, l'avantage c'est que votre joint va être très clair et ensuite vous avez la main sur la teinte que vous voulez lui donner. Et vous pouvez par exemple utiliser ce genre de colorant là, colorant pour béton, chaud, plâtre. Voilà, il y a différentes teintes, plutôt ocre, plutôt jaune. Bon. Faut le doser très avec parcimonie parce que si on en met beaucoup, le joint prend vraiment la teinte du colorant, quoi. Donc pour la préparation, en fait c'est assez simple, c'est un volume de chaux pour 3 volumes de sable. Donc là, maintenant il faut mélanger. Alors vous allez voir, en mélangeant, le sable il devient blanc en fait, il prend vraiment la couleur de la chaux. Voilà, donc ça vous mélangez jusqu'à obtenir un mélange relativement homogène. Voilà, après s'il y a des irrégularités, c'est pas non plus très grave, puisque de toute façon on va ensuite remélanger pour apporter l'eau. Donc là on a un mélange qui est pas mal. Et maintenant on va rajouter de l'eau. Alors l'eau, pour vous donner une idée, c'est à peu près le même volume que le volume de chaux. Voilà, donc là j'ai un volume qui fait à peu près 1 demi-litre. Et donc voilà, on va ajouter. Là c'est le même volume que le volume de chaux. Voilà, j'ai mis que ça faisait 1 demi-litre. On mélange. Au final, le mélange doit être humide, mais pas liquide. Voilà. Là, ici, c'est encore un peu trop liquide. Là, on est un peu trop sec. Et donc, normalement, quand on aura bien homogénéisé tout ça, on sera pas mal. Bon, au pire, de toute façon, si c'est un peu trop liquide, on rajoutera un petit peu de sable et de chaux. Et puis, si sinon, vous versez l'eau petit à petit, vous verrez bien quand vous arrêtez. J'ai encore des zones très sèches ici. Voilà, là, c'est pas mal. On voit. Il y a un petit peu liquide. Un petit peu trop là. On voit ce que ça donne quand on le coince comme ça. Voilà, il tient à peu près. Là, pour ce que je veux faire, en plus, c'est un tout petit peu trop liquide. Parce que moi, je vais le mettre ici. Voilà, c'est fait pour être mis ici. Là. Donc c'est sur une grande hauteur, en fait. Il y a tout ça. Et c'est assez profond en plus à boucher. Donc il faut qu'il soit assez sec, sinon ça tiendra pas. Donc comme c'est un petit peu trop liquide pour ce que je veux en faire, je rajoute, donc vous allez voir, un mélange, un volume où j'ai remélangé encore sable et chaux, quoi. Voilà.
Et on mélange tout. Donc voilà, après avoir rajouté mon volume, voilà ce que j'obtiens. Et vous voyez que là, on a quelque chose qui accroche déjà un peu. Et quand on le compresse, il tient bien. Voilà. Donc là, on est bien. C'est humide. C'est un petit peu sec, mais pour ce que je veux en faire, c'est bien. Donc voilà, il n'y a plus qu'à préparer le terrain maintenant. Alors ensuite, ce qui est idéal, c'est un petit truc avec un spray comme ça. Vous remplissez avec de l'eau. Voilà, et là, on a un spray. Bon voilà, je vous ai épargné la pose du scotch de protection. Pensez également à protéger le sol, parce que ça va retomber de toute façon. Et donc maintenant, avant de remplir avec le joint, il faut bien humidifier le support. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à bien détremper. Ça muscle le poignet. Il faut que ça pénètre bien. Ça garantit une meilleure adhérence ensuite du joint sur la pierre. Partout, hein, dans tous les recoins là. Alors ici c'est un peu particulier parce que c'est contre un chambranle en bois, mais ça accroche quand même. Vous pouvez même, si la pierre est un peu cassée, mouiller et combler avec du joint. Alors aujourd'hui, comme c'est une journée un peu humide, comme vous pouvez le voir dehors, l'avantage c'est que ça va pas sécher trop vite. Mais si vous faites ça en été, n'hésitez pas à en remettre régulièrement juste avant de passer avant de mettre le joint dans le trou à combler, quoi. Parce qu'en été, la pierre bordelaise, elle boit beaucoup plus vite qu'en hiver, forcément. Bon, on y est presque. Et vous voyez, je l'avais rempli. J'ai presque utilisé. Bon, maintenant c'est parti. On attaque le joint à proprement parler. Vous avez une texture qui est pas mal, hein. Et on y va. Ouais. Alors l'idéal c'est d'arriver à bien l'enfoncer. Voilà, ça permet d'avoir un joint profond qui sera beaucoup plus durable que si on le met juste en superficie et que c'est creux derrière, ce sera pas terrible. Voilà, je vais frotter un peu. Voilà, comme ça. Déjà, je fais. Je vous montre encore un petit peu comme ça et ensuite je passe au timelapse. Parce que là, avec une main, c'est pas pratique. Vous voyez, là, il y a de quoi combler. Voilà. Allez, maintenant, timelapse. Alors ici, il faut que je fasse attention parce que j'ai mon scotch qui se retrouve vraiment derrière le joint, donc il faudra que je l'enlève assez rapidement avant que ça sèche pour que ça puisse finir de sécher sans problème.
Alors l'avantage de ça, c'est que vous récupérez le gros. Il y en a beaucoup moins qui tombent par terre. N'hésitez pas non plus à remélanger régulièrement parce que ça sèche un peu quand même sur la surface. En mélangeant, on récupère quelque chose de plus homogène. On va en mettre aussi régulièrement, juste avant d'appliquer le joint. Là on arrive dans la partie vraiment épaisse. D'ailleurs j'aurais sans doute pas assez de mélange quand je vois la consommation que j'en fais là. Voilà, je vous montre. Donc vous voyez là, le joint, je vais bien aller jusqu'au fond. Et maintenant bah, sur la partie que j'ai faite, voilà, c'est par rapport à tout à l'heure, c'est bouché. Et donc maintenant j'attends un petit peu, et je pense qu'avant même d'avoir fini le haut, je repasserai ici, soit avec une éponge ou une brosse, pour brosser le joint. Une fois qu'il a séché un peu en surface, on peut le brosser doucement pour le lisser, quoi. Voilà. Et le rendre ben, au final un peu comme ça, quoi. Voilà. Là il me reste ça de mon premier mélange et il me reste encore ça à faire, et je pense qu'il ne me manquera pas grand chose, mais je vais être un peu court, donc je vais essayer de finir et on va voir ce que ça donne. Bah si, j'aurai assez. Bon voilà, donc la première application est faite, surtout de la hauteur de la porte. Vous voyez, ça a tendance à tenir quand même relativement bien. Et bon bah j'avais plutôt pas mal dosé puisqu'il me reste juste ça, et finalement j'en ai pas fait tomber tant que ça. Heureusement grâce à ça on en récupère quand même un gros paquet. Mais bon, vous voyez que c'est quand même nécessaire de protéger, hein. Surtout que quand il tombe comme ça il redevient plus liquide et du coup ça mouille partout. Donc pensez à protéger. Et maintenant je vais enlever le scotch avant que ce soit complètement sec et éventuellement relisser un tout petit peu avec ça, avec le couteau, pour que ce soit propre, et ensuite on repassera pour lisser un peu mieux le joint avec le doigt ou une brosse, on verra. Bon voilà, j'ai retiré le scotch. Ça s'est pas trop mal passé, hein, c'est plutôt honnête, mais on voit que bah, le scotch a retiré quand même un tout petit peu de joint par endroit. Donc là je vais en remettre en faisant attention à pas abîmer le chambranle, et puis bah, comme ça on sera bien.
Bon voilà, ça fait à peu près un quart d'heure, 20 minutes que j'ai fait le joint. Et donc maintenant, c'est le moment de le lisser. Alors le lisser, vous pouvez le faire voilà, avec le doigt comme ça. Vous pouvez le faire avec une brosse. Voilà, vous voyez la différence entre avant, après, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais là on voit que c'est granuleux. Et là c'est beaucoup plus lisse déjà. Voilà, si on voit quand même. Et donc vous pouvez le faire aussi avec une éponge. Une éponge sèche, hein, elle est complètement sèche l'éponge. Si vous le faites avec une éponge humide, ça va le lisser encore plus parce que ça va le réimbiber un petit peu en surface. Voilà, et donc là le joint il faut savoir que quand il va sécher, il va s'éclaircir un petit peu. Donc là on voit qu'il est un petit peu plus foncé que là. Et en séchant il va devenir à peu près la même couleur. Là j'ai pas mis du tout de colorant dedans. J'ai laissé juste chaud et sable blanc. Donc ça va faire au final un joint quand même assez clair, mais ceux que j'ai actuellement ils sont déjà bien clairs. La pierre elle est très claire. Donc voilà, et puis on fait comme ça tout le long. Et on obtient au final quelque chose de propre quoi. Et donc voilà ce que ça donne au final, hein. Une fois que ça a été lissé, on a tout le long de la porte un joint qui est honnête. Bon ici c'est pas forcément très joli, mais ça tiendra. Ça fait maintenant 11 jours que j'ai fait le joint. Donc là maintenant il est bien sec et comme vous pouvez le voir, en séchant, il est arrivé avec une teinte très proche de celle du joint d'origine. Voilà, on voit le joint il est comme ça. L'autre d'origine il était comme ça. Bon, il y a une légère, j'aurais pu mettre un tout petit peu de jaune, mais c'était tellement difficile à doser que j'ai préféré m'abstenir. Là voilà, c'est vraiment pas choquant. Et donc on a le joint qui a bien pris bien partout. Alors maintenant, et quand on fait ça, ça s'effrite un tout petit peu, si vous voulez. Et on fait ça et voilà, on voit que ça tombe un peu même en bas. Et donc, comme vous êtes resté jusqu'à la fin, je vais vous montrer l'astuce du jour pour éviter que ça ne s'effrite trop. La petite astuce du jour, c'est d'utiliser du bicarbonate de soude pour durcir les joints, et je vais vous montrer comment ça marche. Et alors pour ceux qui ont vu la première vidéo sur la batterie, voilà, vous voyez que là dans le garage c'est atelier porte, et donc du coup pour l'instant le vélo électrique il est là, la batterie elle est par là en morceaux, donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps pour sortir la suite. Allez, je vous montre maintenant comment on fait ça. Donc pour préparer tout ça, vous aurez besoin d'une bassine, un vieux pinceau et le bicarbonate de soude. Prenez de l'eau bien chaude. Voilà, là je peux plus laisser ma main en dessous. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais ça fume un peu. Et donc, là maintenant, on va y mettre le bicarbonate de soude. Donc là, vous pouvez y aller. Voilà, à la louche, hein. Et on mélange. L'idée c'est d'avoir un mélange presque saturé.
Là c'est trop blanc, ça c'est trop clair, on en remet un peu. Voilà, et là j'ai beau mélanger, ça reste blanc. Si vous voyez la couleur. Voilà, il en reste au fond. Donc là on est bien. Et maintenant, on va mettre ça sur le joint. On va appliquer avec le pinceau. Voilà, et donc régulièrement vous remélangez. Comme ça, tout ce qui est au fond se remet en suspension. Le mélange redevient blanc. Et ensuite, vous appliquez comme ça. Alors c'est bon même pour la pierre, hein. La pierre, elle se durcit aussi comme ça. En fait, ça accélère le processus naturel à l'air libre. Voilà. N'hésitez pas à remélanger très régulièrement. Bon, si vous avez la peau sensible, mettez peut-être des gants. Je sais que moi, quand j'en utilise beaucoup, quand j'avais refait le mur de la salle de bain, au bout d'un moment, les mains étaient un peu attaquées. Mais bon, c'est pas non plus cata, quoi. Mais bon, je vous conseille de mettre des gants, évidemment. N'hésitez pas à repasser sur les endroits que vous avez déjà fait, tant qu'il vous en reste. Le mélange, ça redevient toujours blanc. Donc voilà, j'ai fini de le passer sur le joint et on voit ce que ça donne. Donc je vais nettoyer tout ce qui est en bas là, et puis je reviendrai un petit peu plus tard pour vous montrer ce que ça fait quand on frotte sur le joint, pour comparer avec tout à l'heure. Bon voilà, c'était hier que j'ai fait le bicarbonate de soude, et je vous montre maintenant le résultat. Hop. Voilà, donc ça a blanchi un petit peu le joint, et maintenant on est, vous voyez ici, on est vraiment raccord avec le joint d'avant. Et maintenant, contrairement à hier, si je fais ça, vous voyez, il n'y a plus rien qui tombe au sol. Si je frotte comme ça, voilà. Donc effectivement, le joint il est durci. Bon, il y a peut-être un petit peu encore, un tout petit peu, mais vraiment rien par rapport à avant. Et on se retrouve avec un joint qui est propre et qui est durable. Bon écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, et puis un petit pouce, si ça vous a plu, abonnez-vous, vous aurez d'autres petites vidéos comme ça. À la prochaine, ciao.